Aymeric Caron. Forcément sur Europe 1. Il y a 12 ans, La Chambre des officiers, son premier roman, le révélait au grand public. L'histoire des gueules cassées pendant la guerre de 14 donnera lieu d'ailleurs à un film réalisé par François Dupeyron. Depuis, les succès en librairie se sont enchaînés pour lui, La Malédiction d'Edgar et puis Une exécution ordinaire. Et depuis peu, il a ajouté une nouvelle corde à son arc en se mettant lui-même à la réalisation. Votre invité, Aymeric, ce matin, est un homme qui se fait rare dans les médias, qui sort aujourd'hui même son nouveau roman L'Insomnie des étoiles. Il s'agit de l'écrivain Marc Duguin. Marc Duguin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin, le jour même de la sortie de votre tout nouveau roman qui s'appelle donc L'Insomnie des étoiles. Alors lorsqu'un acteur ou un réalisateur sort un film et qu'on le reçoit le jour même, il est un petit peu angoissé, il attend de voir ce que ça va donner dans les salles, etc. Est-ce que c'est le même phénomène pour un écrivain ? Je ne peux pas parler au nom de tous les écrivains, mais en tout cas en ce qui me concerne, non, pas du tout. Pour moi, l'essentiel du travail est fait une fois que j'ai écrit mon livre et que je l'ai passé à mon éditeur. Et donc ensuite... Vous n'allez pas vous promener dans les librairies cet après-midi pour vérifier un petit peu quels sont déjà les premiers contacts des lecteurs ? Non, pas du tout, jamais ça. C'est impossible. Vous êtes l'un des plus gros vendeurs de livres en France. D'ailleurs, celui-ci est mis en place à 60 000 exemplaires dès aujourd'hui. C'est important pour vous de vendre beaucoup, bien c'est secondaire ? Non, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y ait les bonnes personnes qui lisent le livre. C'est-à-dire, je pense que souvent l'écueil de la promotion d'un livre, c'est pour ça que je suis, comme vous le disiez, assez rare dans les médias, c'est que je crois que si on force la main, on finit par avoir des lecteurs qui ne sont pas ceux qu'on souhaite et des gens qui ne souhaitent pas vous lire, en fait. C'est amusant, on souhaite certains lecteurs ? Oui, je crois qu'on est en droit aussi de souhaiter des lecteurs, comme les lecteurs sont en droit d'attendre un certain livre d'un auteur. Quel genre de lecteurs souhaitez-vous ? Ceux avec lesquels il peut y avoir cette intimité entre deux personnes qui ne se connaissent pas, puisque c'est ça la littérature finalement. Alors, L'Insomnie des étoiles, c'est donc le nouveau roman qui sort aujourd'hui. Ça se passe en Allemagne, en 1945. Une jeune fille, une adolescente, dans une ferme isolée. Elle est découverte par des soldats français. À ses côtés, il y a un cadavre, celui d'un homme qu'elle n'a pas tué, mais qu'elle a elle-même incinéré. Ce cadavre va intriguer les soldats qui découvrent la jeune fille, qui recueillent cette jeune femme. Et le héros, donc un commandant français, va commencer une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. Je ne vais pas en dire plus, Marc. C'est un peu un thriller, d'une certaine manière, sur fond historique. Oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que j'aime bien les ambiances comme ça un peu angoissantes dans un fond d'histoire réelle, c'est-à-dire qui soit aussi le prétexte à expliquer une période d'histoire, à revisiter une période d'histoire. On a beaucoup parlé de la Shoah, on a beaucoup parlé de plein de choses sur la guerre 39-45. Sur cette partie-là de la guerre de 45 qui est traitée dans le roman et qu'on ne va pas dévoiler, mais je ne crois pas qu'il y ait grand-chose et ça m'intéressait tout particulièrement parce qu'il y a des liens avec aujourd'hui. Et c'est toujours chez vous cette envie d'aller chercher des points de vue différents, comme là le point de vue d'une jeune Allemande qui va vivre la défaite de l'Allemagne. Oui, moi j'aime bien changer de point de vue, comme vous le dites. C'est-à-dire, j'aime bien être à la première personne. J'avais fait avec... c'est pas facile de se mettre à la place de Hoover pendant 400 pages avec la malédiction d'Edgar. Je m'étais mis à la place de mon grand-père défiguré pendant la guerre de 14. Des officiers. Toujours l'histoire très très présente dans vos livres. Oui, parce qu'en fait, c'est pas... Si vous voulez, le présent, ça n'existe pas, en fait. C'est dès le moment où vous écrivez sur le présent, c'est déjà l'histoire, c'est déjà le passé. Alors, soit vous mettez vraiment dans l'histoire pour de bon, soit vous mettez dans l'actualité, mais vous êtes déjà, une fois que le livre est sorti, avec tous les délais, tout ça, vous êtes déjà dans l'histoire. Soit vous mettez dans l'anticipation, ce qui me plairait beaucoup. J'ai très envie de faire un livre d'anticipation. Mais je ne crois pas le facteur temps soit très important par rapport à un livre, en fait. Enfin, ce que vous semblez dire quand même à chaque fois dans vos livres, c'est que les êtres ne sont rien en dehors des circonstances. Oui, il y a de ça. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'entre ce qu'on peut dire, par exemple, à la radio et ce qu'on va faire réellement dans la vie en fonction de circonstances, avec des contraintes, avec un couteau sous la gorge, ça vous change quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Vous êtes un passionné d'histoire avec un grand H, mais aussi avec un petit H, les informations en général. Je sais que vous suivez énormément ce qui se passe, l'actualité. Quel regard vous portez sur l'information d'aujourd'hui, sur la manière dont elle se déroule sous nos yeux, sur la manière dont elle est retranscrite ? Souvent, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on sent qu'il y a, et c'est tout le système de l'information qui est bâti aujourd'hui pour vendre des encarts publicitaires, et donc l'information, souvent l'inconvénient, c'est que elle est obligée d'aller très vite et elle n'a pas toujours le recul nécessaire.
Votre histoire à vous, ce qui est votre histoire à vous, il n'y a pas que celle de vos livres, la vôtre, personnelle, c'est aussi une histoire de personnage de roman. Vous avez fait quelque chose dont rêvent des millions de personnes, à savoir qu'à la quarantaine, vous avez changé de vie. Vous étiez un businessman, homme d'affaires, vous aviez une compagnie aérienne avec des avions, puis un jour vous êtes dit, je largue tout, je plaque tout, je deviens écrivain. Oui, mais ça c'est vrai que c'est un privilège. Et puis là, maintenant, j'ai la chance de faire d'autres choses aussi, c'est-à-dire d'avoir pu passer au cinéma, Qu'est-ce qui s'est passé? qui est un On va en média reparler qui m'a toujours On va en reparler intéressé. dans un instant du cinéma, mais quel était le déclic un jour pour vraiment vous dire, ça y est, je change, il faut absolument que j'ai une autre vie aujourd'hui? Je crois que le déclic, c'est que je commençais. Moi, il y a quelque chose qui est assez fondamental chez moi, c'est l'ennui, c'est la peur de l'ennui. Et dès que je fais quelque chose depuis trop longtemps et qui se ressemble un peu au quotidien, il faut que je change. Et ce qui est bien avec la littérature et tout ce qui est autour, c'est qu'il n'y a pas d'ennui puisqu'on fait chaque fois quelque chose de complètement différent. Alors ceci dit, vous n'avez pas tout largué tout de suite, hein, si on veut être tout à fait exact. Vous avez d'abord attendu la parution, puis le succès de La Chambre des officiers. Énormément de prix littéraires, des millions d'exemplaires vendus, l'adaptation au cinéma. Est-ce que si ce premier roman n'avait pas marché, vous auriez quand même franchi le pas? Non, en fait, ça n'a pas été concomitant comme ça. C'est-à-dire que j'ai écrit en fait 2 livres avant de quitter le monde des affaires. Enfin, et quand j'ai écrit La Chambre des officiers, je n'avais pas du tout l'intention de quitter encore le monde des affaires, c'est vrai. Mais j'avais l'intention, j'avais l'intention de partir, mais pas pour écrire. J'avais envie de faire autre chose, comme on l'a souvent vers la quarantaine, un besoin de tout chambouler. Mais ça, c'était pas par rapport à l'écriture encore. Et ensuite, oui, quand je me suis arrêté, je me suis demandé ce que j'allais faire. C'est-à-dire que je suis pas arrêté pour écrire. Je me suis arrêté, et je me suis demandé ce que j'allais faire. Et puis il s'est trouvé que j'avais envie d'écrire encore, et donc je me suis remis à écrire. Et puis après, c'est surtout avec La Malédiction d'Edgar que les choses se sont faites définitivement. Avant, j'étais encore un peu un intermittent de la littérature. C'est à ce moment-là seulement que vous avez dit, je suis réellement un écrivain, je peux l'assumer. Bah ça, je me suis jamais dit. Je me dis toujours pas. C'est-à-dire que je considère que j'écris des livres, mais enfin, après, le statut d'écrivain, ça me paraît tellement sérieux et tellement sentencieux que j'évite de me l'attribuer. Mais en plus, vous avez très peu écrit pour vous-même pendant 40 ans. Bah parce que j'avais pas le temps, vous savez comment c'est quand vous faites des études. Parce qu'il y a des gens, ils écrivent leur premier roman à 20 ans, ils le gardent, ils le reprennent, ils écrivent 10 histoires, 20 histoires, jusqu'à ce que quelque chose en sorte. Vous, c'était pas le cas. Moi, je suis pas comme ça parce qu'en fait, j'ai une écriture impulsive. J'écris en général en quelques semaines. Et je donne mon manuscrit à mon éditeur sans l'avoir relu. Donc, on peut pas dire que je sois de la veine des écrivains, vous savez, qui se torturent pendant des mois. Vous devez vachement les oublier, vous dites, parce que si vous relisez pas vos manuscrits, je vous lisais aussi, vous dites que vous ne relisez pas non plus vos anciens livres une fois qu'ils sont publiés. Non, jamais. Sauf si je fais un film. Là, et encore, là, sur l'adaptation de Une exécution ordinaire, j'ai pas tellement relu les livres. J'ai repris. Je connaissais l'histoire par cœur et j'ai redémarré à zéro. Alors justement, parce qu'il n'y a pas que les romans, il y a maintenant le cinéma, la réalisation, il y a le théâtre également. On va d'abord commencer par le cinéma. Une exécution ordinaire qui est sortie en début d'année avec André Dussolier, Marina Hans, Édouard Baird. Avec le recul, comment vous jugez votre première expérience de réalisateur de cinéma? Bah moi, je l'ai trouvée très, très... elle m'a comblé, en fait, très satisfaisante. C'est-à-dire que je ne parle pas du film, de sa qualité, hein, j'en préjugerai pas. Je dis simplement que j'ai fait le film que je voulais faire, et pas un autre. Que c'était pas simple, parce que c'était Staline en français, et qu'il y avait plein d'écueils dans ce film. Mais j'ai fait le film que je voulais faire, et j'étais ravi. Ma deuxième expérience, c'est pareil, j'ai fait un film pour France Télévisions. La Bonté des femmes. Oui, avec Dussolier. Co-réalisé avec Evangelo? Co-réalisé avec Evangelo parce que j'ai tellement de choses à faire que je ne pouvais pas réaliser tout seul parce que c'est lui qui a fait une grande partie de la post-production. Et je crois que j'ai fait aussi le film que je voulais faire au départ, à peu près. Donc ça, c'est satisfaisant. Votre roman sort donc aujourd'hui, c'est l'un des tout premiers de cette rentrée littéraire qui va compter environ 700 livres, 701 je crois précisément. Vous en pensez quoi, vous, déjà, du principe d'une rentrée des classes où tout le monde revient en même temps? Bah, c'est un peu particulier, vous savez, quand la plupart de mes romans, à part La Chambre des officiers, sont sortis hors rentrée littéraire. Mais là, vous y êtes. Et là j'y suis parce que c'était une histoire de planning et le fait que, comme j'ai une pièce de théâtre à la rentrée de janvier, il était difficile d'assumer la sortie d'un livre au même moment. C'est toujours compliqué d'avoir plusieurs choses. Rentrée littéraire. Alors, la rentrée littéraire en même temps, je trouve ça. C'est très français, je trouve. C'est très. Il y a un côté, on est tous ensemble au même moment, alors qu'il y a absolument. C'est parce que derrière il y a les prix, donc qu'il
qui dit prix d'e-vente, qui dit prix d'immédiatisation. Donc tout ce petit monde s'organise. C'est vrai que vous qui êtes pour, un homme libre, c'est vrai que j'étais étonné de vous retrouver dans cette rentrée avec tous les autres. Vous aimez bien être hors circuit. Oui, mais c'est pas tellement gênant pour moi parce que je suis pas obligé non plus d'être dans toutes les dans tous les choses-trappes médiatiques de la rentrée Encore littéraire. un mot sur la rentrée, il y a quelque chose qui est assez marquant, il y a assez peu de premiers romans, 85 seulement. C'est d'autant plus étonnant qu'on a l'impression que les Français écrivent de plus en plus pour eux, en tout cas qu'ils ont de plus en plus envie de s'exprimer. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait très peu de premiers romans édités ? Je sais pas, il y en a peut-être eu beaucoup sur les autres rentrées, c'est-à-dire sur janvier, mars, mai. Ça, c'était difficile pour moi de savoir. Je pense que c'est toujours difficile quand on écrit un premier roman de sortir en septembre. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup Marc Duguin d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle le titre de cet excellent livre qui sort aujourd'hui, comme tous les autres d'ailleurs, L'insomnie des étoiles. Merci d'avoir été avec nous Marc. Merci Bonne beaucoup. journée, à Merci bientôt. Beaucoup.